13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et à 13h20, Céline, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Que je salue. Bonjour Jean-Claude, bonjour Paul. Bonjour Céline. Ravi de vous retrouver Jean-Claude, vous allez bien? Oui, ça va le mieux possible. Vous êtes en forme olympique. En forme olympique, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ça va pas mal. Bon, en tout cas, post-olympique. je suis ravi de vous retrouver pour dérouler, détailler l'actualité. Et elle est riche encore aujourd'hui. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Les déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur au journal du dimanche, ont agité la sphère olympique. Et ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, Maude Bréjon, la nouvelle porte-parole, a réagi. L'état de droit, c'est ce qui protège nos valeurs sur la durée. L'état de droit, c'est le respect de nos lois qui protègent chaque citoyen de l'arbitraire. Il est donc inenvisageable de le remettre en cause, ne serait-ce que d'un centimètre. C'est une conviction intrinsèque du Premier ministre et c'est le cadre qu'il a fixé et qu'il continuera à fixer à l'ensemble du gouvernement. Et elle est partagée et devra continuer à être partagée par l'ensemble du gouvernement. Alors, cadrage, débordement de Bruno Retailleau et recadrage de Maude Bréjon, Paul Melun. Communiqué ce matin de Bruno Retailleau qui dit le sujet de la protection et de la sécurité des Français est trop sérieux et trop grave pour être instrumentalisé par de faux débats. Il faut regarder la réalité en face, dit-il, estimant que le droit ne protège pas suffisamment les Français. Voilà, mais je pense que le communiqué, la réponse de Bruno Retailleau est la bonne, c'est-à-dire que il faut maintenant, et il fallait qu'il reprécise ses propos. Nous sommes dans une époque où on reprend 3 mots sortis de leur contexte et on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il fallait mettre par terre l'état de droit. S'il avait dit ça, ça aurait été grave d'ailleurs. Il a dit que effectivement, il fallait peut-être réadapter. Et quand il parle d'intangibilité, il fait référence au fait que aujourd'hui, par un certain nombre de faits, et là il réagissait quand même à des faits tout à fait tragiques, la mort de Philippine, de réfléchir à la façon dont on peut adapter l'état de droit pour pouvoir prendre des décisions, notamment en matière de justice. Entre dire et analyser cela et le mauvais procès qui lui est fait disant qu'il rejetterait l'état de droit, non. Nous avons besoin, l'état de droit, il est évidemment consubstantiel de la démocratie dans une démocratie libérale, que nous soyons dotés d'un état de droit, oui, que celui-ci soit en mesure d'être adapté au phénomène insécuritaire, par exemple, c'est important aussi. Donc voilà, il faut pas... Moi, je pense qu'il y a derrière tout ça aussi quelques règlements de compte et que le volontarisme de Bruno Retailleau en matière de lutte contre l'insécurité et de lutte contre l'immigration ne plaît pas à tout le monde et qu'il est peut-être parfois victime, si ce n'est d'une chasse à l'homme, en tout cas de critiques un peu disproportionnées par rapport aux propos qu'il a tenus. Jean-Claude Dacier. Bon, mais là, ça y est, le Retailleau est déjà bien calé, c'est un facho qui se planque, qui se cache. Attention, danger. Bon, je pense qu'on n'en parlera plus ce soir, après le discours du Premier ministre. Néanmoins, j'y vois... Bon, il y a une petite faute de langage. C'est vrai, on ne touche pas à l'état de droit. Simplement, on peut le modifier de l'intérieur. Et on sait bien, chacun d'entre nous savent qu'il faut évidemment le modifier parce que... Il a été maladroit, selon vous, c'est ça? Oui, enfin, il a été maladroit. Ça valait pas la polémique que ça a déclenché, mais en même temps, ça a été utile à la gauche et au Nouveau Front Populaire pour essayer d'exprimer, enfin, d'exister encore. Néanmoins, il y a eu un tout petit avantage que je vois, c'est que à 3 jours, puis à 48 heures, puis la veille du discours du Premier ministre, on ne sait rien de ce qu'il va dire. Je pense qu'on a beaucoup parlé, en effet. Ça, on en parlera dans quelques instants. Des erreurs ou non de M. Retailleau. En revanche, on ne sait rien de la manière dont le Premier ministre, et c'est ça qui est important, va aborder justement ces sujets de sécurité. Entre la fiscalité... Bon, ça, on en parlera dans quelques instants. On va rester sur l'immigration. Sur Bruno Retailleau et rester sur ce sujet de l'état de droit. Écoutez Laure Lavalette ce matin chez nos confrères de BFM sur le sujet. Est-ce que Bruno Retailleau ira au bout de sa démarche? Quand on écoute Bruno Retailleau, on a l'impression que c'est un porte-parole du Rassemblement national. Il a compris les tenants, les aboutissants, ce que les Français veulent sur l'immigration. Mais moi, je suis assez attentiste parce qu'on les connaît, les LR. Et M. Retailleau vient de cette famille politique. Il parle souvent comme nous en campagne électorale. Et puis au moment de gouverner, il gouverne comme des macronistes. Est-ce que Bruno Retailleau va avoir cette volonté politique? On a l'impression qu'il l'a. Et je vais vous dire, tant mieux. Ça sera ça de moins à faire pour quand nous arriverons au pouvoir. Oui, sur ces mesures, effectivement, pour lutter contre l'immigration. On prend tout, Moi, ce que je comprends, c'est de dire que l'état de droit n'est pas immuable. Et du moment où la loi ne protège plus, il faut changer la loi. Une idée pour nous protéger, pour protéger nos enfants, c'est effectivement cette expulsion immédiate à la sortie de prison, ce qu'on appelle la double peine. Il faut passer de la case prison à la case avion.
Voilà, la députée Laure Lavalette, députée RN, je le rappelle, du Var. En l'espèce, elle nous dit que le ministre, en l'occurrence Bruno Retailleau, il parle fort d'immigration et de ça quand ils sont dans l'opposition ou quand ils sont en campagne. Là, c'est pas le cas. Il est ministre. Donc, vraisemblablement, ce qu'il nous dit là, il a bien l'intention de l'appliquer. On va voir ce que va dire effectivement Michel Barnier pour le discours de politique générale. Pour ce qui est de Bruno Retailleau, je crois que ses premières prises de parole, que ce soit dans les colonnes du JDD ou dans son interview télévisée, vont dans le sens d'une plus grande fermeté. Et je dirais même que vont dans le sens aussi d'une plus grande fermeté européenne, parce que là, il y a de plus en plus de pays qui commencent à prendre à bras-le-corps le sujet de l'immigration. Quand vous regardez Olaf Scholz, c'est pas un nazi, lui non plus, qui est le chancelier allemand, il nous explique qu'il faut rétablir plus de contrôle aux frontières. C'est intéressant. Bon, l'Autriche, ils ont Keir basculé. Starmer, l'Autriche, on voit bien que là, avec le basculement politique à l'œuvre, ça va probablement aller aussi dans le sens de la fermeté, mais même des pays sociodémocrates, vous prenez le Danemark, Madame Frederiksen. Et en fait, aujourd'hui, il y a un réveil, non seulement des peuples en Europe sur le sujet migratoire, mais il y a aussi de la part des dirigeants, qu'ils soient de centre-gauche, de centre-droit ou de droite, une volonté de prendre des mesures et de réfléchir avec la question de la diplomatie, avec la question des pays émetteurs, etc., sur le sujet de l'immigration. Donc qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui s'en préoccupe, qui parle avec volontarisme du sujet, moi je trouve que ça va plutôt dans le sens de l'histoire. Oui, absolument. Je pense que Paul a dit l'essentiel. Il faut maintenant, évidemment, que le ministre de l'Intérieur prenne un certain nombre de mesures possibles. Je ne sais pas jusqu'où il pourra aller parce que les affaires sont compliquées. Bien sûr qu'il n'est pas question de toucher à l'état de droit. Simplement, on peut changer la loi. Voilà. Changer les lois de manière à les rendre plus fermes et notamment, le problème central va être par exemple l'attribution d'un délit à tout personne qui entrerait sur le territoire français sans y être invité. Ça me paraît être un débat qui va mériter quelques discussions probablement agitées. Il y en a d'autres. Ouais. Il faut impérativement que l'on durcisse et qu'on reprenne le contrôle d'une immigration qui nous a totalement échappé. Mais Paul a raison, c'est toute l'Europe qui fait le même constat. Et certains pays ont mieux réagi que nous, qui avons laissé les choses filer, et qui sont confrontés aujourd'hui à combien ? On sait pas, en fait, 600, 700, 800 000 personnes qui n'ont aucun droit à être sur le territoire. Certains, pas tous, on est bien d'accord, se comportent comme des voyous et manient parfois le couteau dans des conditions, on en parle ici, qui sont absolument scandaleuses, répréhensibles. C'est à cela qu'il faut mettre un terme. Et on verra justement quelle sera la place de l'immigration et de la sécurité dans le discours très attendu du Premier ministre Michel Barnier cet après-midi à 15h. On va en parler dans quelques instants justement. Quels sont les thèmes qui seront abordés? Grand oral pour Michel Barnier. À tout de suite. Et réagissez au 01 80 20 39 21 avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.